Salut les copains, j'espère que vous êtes à grande forme internationale comme d'habitude. Bon, on est le soir, il fait super méga froid, mais je vous ai écouté dans les dernières vidéos. Il y en a quelques-uns, pas tout le monde, qui ont dit que ça serait bien que bientôt il y ait un peu de deux roues, parce que c'est beaucoup de voitures, et c'est vrai. Voilà, mais après, comme je vous ai toujours dit, moi je fais pas YouTube pour faire le buzz ou machin truc. Moi je vous montre ce que je fais. Et à ce moment, c'est surtout les voitures qui m'intéressent et qui sont d'actualité. Parce que les deux roues, le cross, tout ça, c'est plus l'été, tu vois. Là il fait tellement froid que je peux fumer sans même avoir une cigarette. La goutte au nez, tu vois. Bref, j'ai le collègue qui a récupéré du jamais vu, du moins pour moi. Je ne savais même pas que ça existait. Et du coup, je me suis dit, vu que je vais l'aider un petit peu, c'est l'occasion de vous sortir une vidéo moto. Ou deux roues. Ou 50. Appelez ça comme vous voulez. Donc désolé pour la luminosité. Hein, mais on y reviendra. De toute façon, là c'est juste histoire de vous le présenter si jamais on vient le démonter après. Donc il a récupéré ça gratuitement. C'est dans un sale état. J'ai dit on va essayer de voir si on peut le remettre en route, le faire fonctionner. Mais bon, voilà, c'était gratuit, on n'allait pas se plaindre. Donc c'est un Aprilia classique 50. Et moi je m'étais demandé c'est quoi comme moteur ça, tu vois, avec le cache comme ça et tout machin. Mais en fait c'est que de la décoration. Parce que en fait c'est tout simplement un moteur Minarelli AM6. Voilà, tout bêtement, regarde. Je sais pas si tu reconnais le carter et tout là ici. Voilà. En fait c'est tout simplement un moteur AM6 qu'il y a dedans. Alors, pourquoi est-ce qu'il a récupéré? À cause de ça. Voilà, la roue ici. Il n'y a plus de cadre. Donc c'est pour ça qu'il était abandonné. Ben, ce truc, il a roulé tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ici, là, il n'y a plus de cadre. Donc si jamais il fonctionne, il faut ressouder quelque chose là et voilà. C'est pas, on n'est pas sur un gros projet restauration full origine. Voilà. Je pense pas que ce soit le truc le plus recherché non plus, même si ça reste, je pense, très rare. Je ne vois pas vraiment l'intérêt. Parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de jeunes qui rêvent à 14 ans de rouler en custom. Voilà, en Harley Davidson, tu vois. Donc c'est plus à un âge avancé qu'on commence à être intéressé par ce genre de véhicule. Donc ce qu'on va faire, ben, c'est qu'on va tout faire en fait. On va essayer de tout démonter, on va essayer de regonfler les pneus et tout, parce que ce truc, comme je vous disais, il est resté abandonné, je crois, 3-4 ans, dehors dans un jardin. Donc les pneus ils sont à plat, machin, il n'y a plus rien qui va. Donc on va commencer à le démonter déjà pour voir si le moteur il est bloqué. On va essayer de gonfler les pneus, tout ça, parce que là, vous voyez, il peut même pas tenir sur la béquille, tellement il tient droit, à cause des pneus à plat. Et voilà, le but c'est d'essayer de le mettre en route, mais ce qui est marrant, c'est que malgré qu'ils sont restés dehors, regardez. Ça c'est le genre de truc, c'est normalement impensable, tu vois. Regarde le câble du carbu, il fonctionne nickel et il revient et tout. Donc ça a dû être bien protégé par les carénages et tout. Même l'embrayage ici, il fonctionne encore. C'est quand même incroyable. Donc il a 11 355 km. Voilà. Bref, on va essayer d'attaquer. Ça aurait été vraiment cool qu'il puisse refonctionner. Je vais arrêter de filmer pour que le collègue il puisse passer à l'attaque. Ah, qu'est-ce que ça me rappelle les souvenirs. Là, on a commencé à dépouiller. Ce côté, il manque ce cache-là parce qu'il y a un vis qui est trop rouillé. Mais c'est marrant. Il est resté vraiment, il me dit, pas loin de 4 ans dehors. Abandonné dans un jardin. Et tout ce qui est en dessous, c'est encore nickel. Enfin, nickel, je me comprends. Hein. Donc, on a réussi à enlever la chaîne qui était complètement rouillée. J'ai chopé le câble du démarreur parce qu'il n'y a pas de kick dessus. Et je me suis dit, vu qu'on ne sait pas, parce que la chaîne en fait était bloquée dans son emplacement, donc on ne sait pas si le moteur il est serré ou pas. Et le seul moyen de le faire tourner, ce serait d'essayer de mettre un coup de démarreur. Donc là j'ai branché en direct parce que je pense que le relais et tout ça fonctionne pas. On ne sait pas, mais on testera après. Donc voilà, je me suis dit je vais filmer parce que c'est le moment de vérité.
Non, il se passe rien, ça fume juste. Je crois que le démarreur il est capote. Parce que j'entends juste un ric en bas. Vous entendez? Regarde le câble. On va tomber le cache, mais on galérait aussi, parce qu'il y a un vis aussi qui est rouillé. Donc on va tomber le cache de pignon, sorti de boîte, ici. Parce qu'en fait, il y a le vis en bas qui est complètement pété, foiré. Et on va essayer de choper là pour tourner. On va mettre une vitesse et voir si le moteur il tourne. Voilà, voilà. Ta gueule la radio. Bon, vous l'avez vu, en fait c'était bloqué au niveau du démarreur. Donc en soi on n'avait pas besoin de démonter le moteur. Et là on a remonté pour voir si on avait de l'étincelle déjà, regardez. Ça que oui. C'est incroyable parce qu'en fait ce truc il a été abandonné presque pour rien. Bon, on va tenter de remettre le carburateur mais je n'y crois pas. Mais c'est vraiment une manière de voir si ça peut péter, on ne sait jamais. Sur malentendu. C'est pas, hein. Bon, je vais vous faire le résumé du 22 h du soir. On a mis un coup de visseuse à l'allumage directement. Il y a de l'allumage et tout. Donc, c'est assez incroyable. Donc, on va essayer de le démarrer. On a nettoyé le carbu parce que le carbu, il était complètement plein de rouille dedans et tout. On nettoie le carbu vite fait à l'arrache, bien sûr. J'ai improvisé un réservoir ici avec du mélange parce que ben voilà. Et on va essayer de démarrer à la visseuse. Kan vi ikke få den her til at hænge op? Voilà.
Va ven, vámonos. Den er også i gear. Prøv at se, om det gør. Den er tæt på, den er. Ja. Hvorfor vil den ikke? Skal vi lige tjekke op, ja? Ja, hvordan? Så sagde jeg, skal vi ikke også lige have noget i det før? Nej. Okay. Hold op. Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale, je l'ai sûrement déjà dit dans la vidéo, mais il y a plusieurs jours qui se sont écoulés depuis. Là on a le jeune, il est en train d'essayer de refrapper les numéros de châssis. Bon, c'est vraiment pas le bon jour, hein, parce qu'en ce moment nous on a de la chance, tu vois, il fait 5-6 degrés la journée, il fait soleil, un peu gris des fois, pas trop de vent et tout. Et là aujourd'hui il fait 0, tu vois, il caille, me laisse tomber. Et voilà, bref, aussi incroyable que cela puisse paraître, la moto fonctionne. Et hier soir, il est rentré avec, j'ai filmé, mais je sais pas si je le mettrai parce que comme il faisait nuit, on voyait rien. Et bref, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a viré le démarreur parce que c'était complètement oxydé. Donc du coup, ça bloquait le volant qu'il entraîne derrière. Donc on a dégagé le démarreur parce qu'il est complètement HS. On a fait tourner le moteur à la visseuse, comme vous l'avez vu. Et à force, il s'est débloqué. Et moi, j'avais des doutes sur le fait que les roulements, les vélos, ils étaient HS, qu'ils allaient faire du bruit. On a tombé le cylindre en piston, je crois, hors caméra. Et en fait, c'est neuf. C'est rouillé en surface, mais dedans, c'est neuf de chez neuf. Aucune trace de chauffe, rien. Donc je pense très sincèrement que ça a été changé. Et il y a très peu de temps, parce que c'est neuf. Neuf de chez neuf. Il y a les traces d'usinage et tout dans le cylindre encore. Le piston, il n'y a même pas de noir en bas des segments, rien. Donc on a réussi à le démarrer, mais il ne voulait pas du tout tenir. Et en fait, il y avait au taquet de prise d'air au niveau de la pipe d'admission.
Donc je lui ai fait monter hier pendant que moi je bossais sur la BM, donc j'ai rien filmé. Hier il a installé de la pâte à joint. En fait il a mis de la pâte à joint, vous pouvez voir, il y en a au taquet là, tac, voilà. Il a bourré de pâte à joint. Au niveau de la pipe d'admission, le carburateur on a galéré après, il voulait pas. Je l'ai nettoyé plusieurs fois. On a augmenté le gicleur de, je crois, 13 points, un truc comme ça, parce que là, du coup, il a un filtre à mousse. C'est le seul truc qu'il a acheté, en fait, c'est le filtre mousse. Il y a encore la vieille bougie et tout. Et voilà, ben, c'est aussi incroyable que cela puisse paraître. Ça a démarré. Aujourd'hui, on va essayer de réparer le pot d'échappement, parce qu'il y a des trous. Il y a des trous partout dans le pot, donc il fait un bruit, laisse tomber. Et ouais. Oh. Il vient d'enlever le feu arrière, regardez les abeilles. Et elles sont en vie encore. Donc ouais. C'est dingue, la moto elle fonctionne parfaitement. Donc là maintenant il faut qu'il fasse grosse révision esthétique et tout. Mais enfin il peut s'en servir. On a remplacé le pneu avant. On a piqué sur mon café racer que j'avais là. Que je mets en pièces. Donc je lui ai offert le pneu et la chambre à air. Parce que c'était complètement crevé là-bas. Donc pneu chambre à air. Et le pneu arrière aussi dingue que voilà, que tout le reste. On l'a juste regonflé, mais il me dit qu'il saute. En même temps, comme il était à plat et qu'il est resté au même endroit, je pense qu'il doit avoir un faux plat. La chaîne, elle est dead, donc il faut qu'il en achète une. Même les pignons ils sont tout ronds, vous pouvez voir. Là derrière, ils sont en mode vague vers l'avant. Et devant, ils sont ronds. Donc il faut qu'il chope un kit chaîne de toute urgence. Et il faut qu'on soude le châssis ici avant que ça plie. Parce que tu peux voir, il ne reste plus rien. Donc il y a urgence vitale de ressouder le cadre. Voilà. Mais autrement, pour un truc gratuit, et puis c'est surtout marrant pour la chaîne. Voilà. Sinon, avant qu'on le démarre et qu'il aille le tester, moi je vais pas l'essayer. Donc je vais juste le filmer, on va faire un aller-retour. On va essayer de mettre le GPS pour voir combien ça monte parce que ça a l'air de cartonner. Nous, je pensais vraiment qu'il allait être en mode d'origine bridé 45 et en fait ça avance. Donc, ce que je voulais dire vite fait, c'est que bon, moi sur le coup, je trouve ça marrant et parce que maintenant j'ai la trentaine, tu vois, pour pas donner mon âge précis. J'ai la trentaine, donc maintenant je trouve ça rigolo, tu vois, un 50 en mode chopper comme ça. Un Aprilia classique, je trouve ça rigolo. Mais c'est vrai qu'à l'époque, à 14 ans, imagine, tu demandes à tes parents pour Noël une Aprilia RS. Et là, ils se font embrouiller par le vendeur. Ou le vendeur, il coche la mauvaise case sur le bon de commande. Et tu reçois ça pour Noël. Mais c'est horrible. C'est horrible. Là, franchement, à 14 ans, si tu as ça, il y a deux possibilités. Soit tu finis PD, soit tu finis puceau jusqu'à l'âge de tes 18 ans. Voilà, c'est horrible. Hein. Alors, je dis pas par là que c'est mal d'être homosexuel. Je dis que c'est bien d'être homosexuel si tu l'as choisi. Voilà. Il faut pas. Voilà. Si ça te plaît, voilà, d'être homosexuel. Moi, ça me dérange pas parce que tu l'as choisi. Mais là, avec ça, tu ne choisis pas en fait. C'est soit puceau, soit homo. Voilà, c'est vraiment pas de chance. Donc ouais, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve ça marrant. Mais c'est vrai qu'à 14 ans, si on t'offre ça, la pilule est dure à avaler, je pense. À moins que vraiment tu sois d'une famille passionnée par les choppers comme ça. Et puis même, c'est bizarre de rouler sur un chopper avec un moteur 2 temps. C'est pas logique en fait. Autant en 125 4 temps, ouais, je peux comprendre, tu vois. Mais en 52 temps, il y a vraiment une certaine problématique. On va dire ça comme ça. Voilà. Après, ce n'est que mon avis. On est dans un monde libre, pense ce que tu veux. Bon, je vais essayer de lui demander de la démarrer, de l'essayer sur la route. Et je lui souhaite bien du courage avec le froid qu'il fait. Bon, vite fait les copains avant qu'il attaque, on a réussi. Oh, cette moto elle fait que donner. On a réussi à refaire fonctionner le phare avant, le feu arrière, enfin tout fonctionne. Là le seul truc qui nous manque à rafistoler cet après-midi c'est le pot d'échappement. Il va le démonter, je vais essayer de ressouder des morceaux. Mais le mieux c'est carrément de le remplacer. Et après ben voilà, il reste du travail mais voilà. On est pas mal, ça avance. Donc là il a mis le GPS dans la poche.
Il va faire un aller-retour et on va voir combien il monte. Et un truc qui est choquant, c'est que tout à l'heure je disais mais c'est un moteur AM6, machin. Il me dit non, c'est un AM5. J'ai dit mais qu'est-ce que tu me racontes, AM5? C'est un Minarelli AM6. Et en fait non, il a raison. C'est un AM5 parce qu'il n'y a que 5 vitesses. C'est dingue. Bon bref, je le laisse y aller. Ça là bare prøve. Du skal ikke hjælpe på sådan noget. Jo, det burde jeg nok. Ah, det er jo nok. Gå lige, stil den lige på støtpinden og have en hjelm. Il partait sans le casque et je viens de lui dire de poser la moto et d'aller chercher le casque. Parce que faire une VMAX sur un truc qui n'a quasiment plus de cadre sans casque, non merci. Bon après ils font ce qu'ils veulent hein, les jeunes, mais pas quand moi je suis là en tout cas. Non mais il était d'accord. En plus il a un enfant et tout, donc voilà. Donc là il faut faire quelque chose. Hein. Heureusement il y a le cadre là-haut qui tient un petit peu au cas où, mais il faut dire que quand même le bras, putain, il y a encore une guêpe là. Le bras océan il est quand même fixé là. Hein. Et il reste vraiment plus rien. Donc bon courage à lui. Si vous avez des pièces de ça, faites-nous le savoir. Hein. On ne sait jamais, hein. Peut-être il y a des passionnés. Hein. Peut-être il y a des rois de l'Aprilia classique. Bon, on va attendre qu'il revienne. On a mis un Neyman aussi. Parce qu'ils avaient paumé l'attelé. Et il m'a dit ouais perce le trou là. Donc moi je fais un truc super propre et tout. Et il n'avait pas pensé au réservoir. Donc ça passe au millimètre. C'est pas terrible. Hein. Moi je me suis embêté à lui faire refaire un faisceau propre avec des fils et tout. Percer un joli trou, le Neyman il va pile dedans. Et ça touche le réservoir. Aïe aïe aïe, il aura fait l'avancier un tout petit peu. C'est pas grave. Ah, il manque les caches en dessous ici là aussi. Hein, qui cachent la misère derrière. Ah voilà, là c'est mieux. Casque gant. Ah, så kan du også lige køre den lidt varmt deroppe af. Ja, ja. Inden du fyrer den hele af. Allez, le faire chauffer un petit peu aussi. Ah. Peut-être c'est moi j'ai tourné l'attelé. Ah non. C'est là que je le laisse pousser et que j'ai tout. C'est moi j'ai tourné l'attelé, tu sais. Ah, le démarreur électrique il y est pas. Hein. Ah. Ça va køre hop op. Og ikke starte den baglæns. Ah. Oui, oui, oui. On se régale chez Gotha 11 à faire des conneries. Entre le filtre à air ouvert et l'échappement qui fuit, on dirait un 80 KX, tu sais, qui est enrhumé un peu, mais on dirait un 80 KX quoi. Enfin, un 80 cross quoi. On dirait un cross qui se promène mais tranquille, tu sais. Ah. Ouais. Le moteur froid, tant pis. Tant pis pour lui. Non mais il marche ce truc hein. Oh, c'est un truc de fou. Non mais c'est abusé, ce truc il marche à mort, il est full origine. Bah on a mis juste un cornet et un filtre plus gros. Mais il a le pot qui fuit, machin. Il marche à mort. Den er sej. Og den kører bare stærkt. Hej, det er den i hvert fald ikke. Bon, je lui ai dit, pousse à mort. Pousse la fond. Je sais pas si vous filmez encore, si vous filmez encore.
Parce que tout à l'heure j'ai eu l'impression qu'il n'est pas il est pas monté au max de sa puissance. Donc j'ai dit vas-y, va au fond là-bas et va à fond. Parce qu'il a mis le GPS et il a l'air de marcher. Après le truc c'est que ah, il y a la poste, c'est peut-être pour moi. Vu qu'il fait au taquet de bruit. Peut-être ça donne l'impression que ah bah que dalle. Vous pourriez m'envoyer des coulis quand même. Hein. Peut-être ça donne l'impression qu'il va vite alors qu'en fait pas du tout. Mais enfin on a vraiment l'impression qu'il monte au moins à 80 ce truc. Et on l'entend arriver de loin. Bref, on va aller au garage et on va voir le GPS, ce qu'il dit. Ce bruit. On dirait vraiment il y en a qui débarque avec son KX, tu sais. Il fait froid aujourd'hui. Oh, tenir la caméra, j'ai la main, elle va tomber. J'imagine même pas sur la moto. J'ai pas envie de l'essayer aujourd'hui. On va réparer l'échappement. Bon, la preuve, 71 km/h. Mais moi je pense qu'il pouvait pousser plus. Donc je dirais à fond peut-être un 75, tu vois. Mais GPS c'est pas mal. Pour un truc full origine. Bricolé et tout. C'est pas mal du tout. Bon, je vais le laisser démonter l'échappement. Bon, en plus maintenant il est bien chaud. Mais sors le chat là. Bref, je le laisse bricoler l'échappement. On va voir si on peut lui rafistoler un peu. Et voilà. Bon, je suis en train de tenter l'impossible. Hein. Regarde. Des putains de gros trous comme ça, partout. Ce pot il est mort quoi. Regarde, tu vois, là il était écrasé. Là il y a un petit trou, là il n'y avait carrément plus rien. Et le problème c'est que c'est impossible de souder. Parce que c'est tellement rouillé et tellement fin, il n'y a plus rien. Donc dès que j'essaie de souder, même en mettant au minimum, parce qu'il faut aussi que ça accroche, et ça traverse. Tu sais, tu essaies de souder là-dessus, là, bleu. Donc c'est vraiment la réparation de l'impossible, mais bon, si ça peut réduire un petit peu le bruit en attendant d'en trouver un autre. Bon, on a fait, enfin j'ai fait ce que j'ai pu. C'est vraiment pas beau, il n'y a rien à faire quoi. Donc ça va fuir encore, c'est sûr. Mais j'ai même pu remettre le ressort. Mais bon, c'est cassé, c'est cassé. Hein. On va probablement starten. On va tenter un petit démarrage là vite fait, histoire de voir si ça a amélioré au moins un tout petit peu. C'est pas parfait, ce n'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux. Prochaine luse. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il y en a marre de galérer là. Moi j'avais marre de chipoter ça là. Mais ce fut marrant. Et il y a eu beaucoup plus que prévu. Normalement c'était juste une présentation. Là il y a eu la mécanique et tout. Là ça y est, ça fonctionne. À lui maintenant de se motiver pour le reste. N'oublie pas de vous abonner. Instagram, GotaMK11. Et ben sur YouTube, abonnez-vous quand même, ça fait plaisir. Salut, ciao.